Bonjour et enchanté de vous visiter aujourd'hui, que vous soyez seul ou avec quelqu'un d'autre. Nous voici donc au second jour de la semaine sainte, lundi. J'intitule cette présentation Nettoyage du temple, car c'était l'événement de cette journée. Nous allons découvrir pourquoi. Et comme thème principal, je vais écrire ici une phrase importante de la parole de Jésus adressée à l'autorité religieuse juive, aux marchands et vendeurs dans le temple. Vous faites de la maison de mon Père un repère de voleurs. Merci de bien vouloir me recevoir pour célébrer la Semaine Sainte avec vous. On va donc commencer par une narration des événements du jour, suivie d'une lecture de versets bibliques et pour finir un chant. Narration du jour de lundi de la Semaine Sainte. Jésus et ses disciples quittèrent Béthanie de chez Lazare, Marthe et Marie pour rejoindre Jérusalem. Cette fois-ci donc, il n'y avait pas d'acclamation, ni ânon, ni branche de palmier. Ils se sont allés directement vers le temple. Jésus s'indigna au vu de ce qui se passait dans la cour du temple, qui était devenu un marché à ciel ouvert. Il commença à faire le nettoyage en frappant avec un fouet, chassant marchands, vendeurs et acheteurs. À la fin de la journée, Jésus et ses disciples retournèrent vers le petit village de Béthanie. Parlons un peu du temple. Le temple de Salomon, Beth Hamikdash Shlomo, fut le premier temple construit par le roi Salomon et d'une grandeur remarquable. Il a été construit à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ. Nous voyons ici l'entrée du temple, l'autel pour les sacrifices, un certain nombre de jarres et des prêtres sacrificateurs. Le temple fut détruit en 586 BC par le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, lorsqu'il avait conquis Jérusalem. Parlons maintenant du temple au temps de Jésus. Après le retour de Babylone, le peuple hébreu avait commencé à reconstruire un autre temple, le second temple. Le roi Hérode entreprit une grande rénovation de ce second temple vers les années 25 avant Jésus-Christ. Il faut noter que après le retour d'exil de Babylone, la reconstruction du second temple commençait vers l'année 516 avant Jésus-Christ. Le grand temple, construit par Hérode le Grand, a été appelé Beth Mikdash Sheini. Nous voyons ici sur cette figure comment était le temple avant sa destruction en l'année 70 par les Romains. Si on entre directement du côté est, on entre directement sur le grand espace à l'intérieur de l'enceinte du temple. Ce grand espace est appelé la cour des gentils. Il faut remarquer qu'il y a des colonnes tout au long de l'enceinte du temple. Je voudrais attirer votre attention à cette partie-ci où il y a 2 colonnes et sur le haut il y a un bâtiment. Et c'est ce bâtiment qui était le lieu de réunion des autorités religieuses juives, le Sanhédrin. Donc en tout, le second temple avait vécu pendant
586 ans. Voyons maintenant un plan simplifié du second temple au temps de Jésus, le Beth Mikdash Sheni. Quand vous entrez du côté est sur le bas du plan, vous allez tout droit sur la cour des gentils, qui est représentée par la lettre C. Après la cour des gentils, on entre dans la cour intérieure, lettre D. Et on continue sur la cour des femmes, lettre I, la cour d'Israël, lettre F, et enfin sur la cour des prêtres, lettre G. Le temple lui-même est situé vers le côté ouest. Il y a d'abord le côté du lieu saint et après vers le fond le lieu saint des saints. Nous sommes maintenant au moment de la lecture de versets bibliques. Je vais commencer par Ésaïe chapitre 56 verset 7. Je commencerai donc par la langue originale en hébreu, suivie de la langue française. והביאותים אל הר קדשי, ושימחתים בבית תפילתי, עולותיהם וזבחיהם לרצון, על מזבחי כי ביתי בית תפילה, יקרא לכל העמים. Je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Évangile selon saint Marc, chapitre 11, versets 15 à 19. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Matthieu 21, 14 à 17. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David, Hosanna levin David. » Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent? » Oui, leur répond Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Mipi olelim veyonechim isadeta oz. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Et pour conclure, un chant intitulé Temple de Dieu de Jimilal,
C'est du premier épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19 et verset 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, vous avez été rachetés à un grand prix, Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Glorifiez donc Dieu dans votre esprit. Tous deux appartiennent à Dieu. Merci mon ami, merci mes amis. N'oubliez pas que Jésus est toujours présent, il ne vous quittera pas. Invitez-le à venir vous rendre compagnie, il est Seigneur et Sauveur. À demain pour troisième jour. Shalom.